Chers camarades, très urgent. Des sources non officielles viennent d'affirmer que depuis que le président Mamadi Doumbouya, il y a de cela quelques jours, est arrivé du côté de la Guinée, il a fait un appel aux soldats russes, il a fait un appel au président Poutine afin qu'il envoie les soldats pour sa protection. Parce que, chers camarades, comme je vous ai expliqué il y a de cela quelques temps, le président Mamadi Doumbouya a peur. Et vous avez vu, lorsqu'il est arrivé du côté de la Guinée, il était entouré de gardes. Il y avait au moins 30 gardes qui étaient autour de lui, comme si le général Mamadi Doumbouya avait peur de quelque chose. Chers camarades, très urgent. Le général Doumbouya sait qu'il est en danger. C'est pour cette raison qu'il a même décidé d'aller du côté de la Grèce afin de se faire filtrer le poison que ce monsieur aurait consommé d'après certaines sources non toujours officielles. Donc, chers camarades, je vous explique ce qui se passe actuellement du côté de la Guinée. Mais, je vous ai dit, ce sont des sources non officielles qui nous affirment que le général Mamadi Doumbouya a fait un appel aux soldats russes pour qu'ils viennent le protéger. Parce que, vous le savez, je crois en mai dernier, le général Mamadi Doumbouya avait demandé, ou alors avait réceptionné les armes en provenance qui quittaient de la Russie pour la Guinée. Donc, chers camarades, je vous explique vraiment ce qui se passe et je vous explique pourquoi est-ce que la Guinée peut faire appel aux autorités russes ou alors aux soldats russes de l'Afrique Accord pour la protection de les institutions, mais il faut qu'ils sachent ceci. Donc, chers camarades, écoutez très bien. Écoutez, Guinée, des voix réclament un rapprochement renforcé avec la Russie. Depuis quelque temps, une idée commence à prendre de l'ampleur dans ce débat que nous présentons aujourd'hui. Celle de voir la Guinée renforcer davantage sa coopération militaire avec la Russie. Pour les partisans de cette orientation, le raisonnement est simple. La Guinée doit pouvoir compter sur des partenaires capables de contribuer à la formation de ses militaires, à la modernisation de ses forces de défense et au renforcement de la protection des institutions de l'État. Cette réflexion intervient alors que la coopération militaire entre Conakry et Moscou s'est déjà renforcée. En mai 2026, les autorités guinéennes ont officiellement réceptionné du matériel militaire acquis dans le cadre de la coopération avec la Russie. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables guinéens et d'un représentant du ministère russe de la Défense. Dans cette note que nous développons, certains Guinéens vont plus loin. Ils souhaitent que cette coopération ne se limite pas à la livraison d'équipements et demandent également davantage de formation, d'échanges militaires et de partage d'expériences. L'idée serait notamment de permettre aux militaires guinéens de mieux maîtriser les équipements modernes dont dispose désormais l'armée, mais également de renforcer leurs compétences dans différents domaines liés à la défense et à la sécurité. Pour ces voies, l'objectif n'est pas nécessairement de remplacer l'armée guinéenne par une force étrangère. Il s'agit plutôt de renforcer les capacités nationales grâce à une coopération avec une grande puissance militaire. Certains regardent notamment vers l'expérience du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont considérablement renforcé les relations sécuritaires avec Moscou ces dernières années. Mais cette orientation soulève également une question essentielle. Jusqu'où faut-il aller dans le rapprochement avec une grande puissance? Car se rapprocher autant pour moi d'un partenaire puissant peut apporter des avantages. Cela peut même permettre d'accéder à des équipements, à des formations et à une expertise et à une coopération stratégique. Mais il existe aussi un risque, celui de devenir progressivement trop dépendant de son partenaire. C'est ça le risque. C'est justement pourquoi certains analystes et nous défendons une approche équilibrée. Nous défendons une approche équilibrée. Selon cette vision, la Guinée doit profiter rapidement des possibilités offertes par ses partenaires internationaux, mais elle doit surtout utiliser cette coopération pour construire une armée capable de fonctionner de manière autonome. Autrement dit, il ne suffit pas de recevoir du matériel étranger, il faut également former les militaires guinéens, développer les compétences techniques nationales, entretenir des équipements et renforcer les institutions chargées de la sécurité. Dans cette perspective, le partenariat avec la Russie pourrait être considéré comme un moyen de renforcer les capacités de la Guinée et non comme une solution permanente à tous ces problèmes de sécurité. Donc, dans cette note que nous vous présentons, les partisans de rapprochement entre Moscou et la Guinée demandent donc aux autorités d'aller rapidement dans cette direction. Ils sont notamment davantage de formation pour les militaires,
une meilleure maîtrise des équipements modernes et un renforcement de la sécurité autour des principales institutions de la République. Mais ils insistent également sur un principe. La Guinée doit rester maître de ses décisions. C'est ça, chers camarades, c'est ça le principe. La Guinée doit rester maître de ses décisions. Car lorsqu'un pays se rapproche d'une grande puissance, elle doit être capable de préserver ses intérêts nationaux. La coopération peut être bénéfique, mais elle ne doit pas empêcher le pays de se développer de ses propres capacités. C'est là que se trouve tout le débat. La Guinée peut-elle s'inspirer de l'expérience du Mali, du Niger, du Burkina Faso, en conservant une stratégie qui lui est propre? C'est ça la question. Les partisans du rapprochement répondent de oui. Ils estiment que Conakry doit multiplier ses partenariats et ne pas dépendre autant pour moi d'un seul bloc international. Pour eux, la Russie peut être un partenaire important dans le domaine de la défense, de la formation, de la modernisation militaire. Mais la Chine, d'autres pays africains et d'autres partenaires internationaux peuvent également jouer un rôle. Au fond, le véritable enjeu n'est donc pas simplement de savoir si les soldats russes doivent arriver en Guinée. La question est beaucoup plus large. Comment la Guinée peut-elle renforcer sa sécurité tout en construisant une armée véritablement autonome? Dans cette note, certains citoyens considèrent que la réponse se passe par une coopération renforcée avec Moscou. D'autres estiment qu'il faut surtout investir dans les compétences guinéennes et éviter toute dépendance excessive. Une chose est certaine, le débat sur les partenariats militaires de la Guinée ne fait que commencer. Et si Conakry décide d'aller plus loin dans sa coopération avec Moscou, le véritable défi sera de transformer cette coopération en capacité durable pour l'armée guinéenne. Car une grande puissance peut aider un pays à renforcer son armée. Mais à long terme, la meilleure protection d'un État reste une armée nationale permanente, bien formée, bien équipée et capable d'agir par elle-même. Donc, chers camarades, vous avez compris. Donc la question n'est pas que les soldats russes viennent ou pas du côté du Mali. La question, ou alors le problème, c'est que il faut que les Africains, il faut que même si cette nouvelle se concrétise, il faut que même si les soldats russes arrivent du côté du Mali, que ça ne soit du côté de la Guinée autant pour moi, il ne faudrait pas que ça soit, il ne faut pas que l'armée soit négligée. J'aimerais plutôt que, si c'est le cas, ils viennent, ils forment plutôt l'armée guinéenne à pouvoir se défendre elle-même. Parce que, chers camarades, comme le dit ce dicton, que de donner du poisson à quelqu'un, il faudrait plutôt l'apprendre à pêcher. C'est ça en fait l'objectif. Donc il ne faut pas que les Guinéens s'emballent. Il ne faut pas qu'ils demandent seulement que ils veulent que les Russes viennent combattre du côté du Mali. Là, c'est pas le problème. Il faut plutôt que les Russes viennent former l'armée guinéenne pour qu'elle soit autonome. Parce que, chers camarades, on a voulu même contourner, mais on vous dit que c'est pas facile pour une petite puissance militaire comme la Guinée de se défendre seule. Il faut quand même une expertise. Il faut quand même qu'une grande puissance puisse mettre la main sur la patte. Et si la Guinée, ou alors, et si les autorités guinéennes choisissent la Russie, il faudra aussi que la Russie puisse honorer à ses partenariats, puisse bien sûr faire aussi bénéficier aux populations guinéennes. En effet, il faut que les bénéfices soient de 50-50%. Donc, chers camarades, voilà bien sûr mon analyse. Donc, si elle vous a plu, faites-nous part dans les commentaires, partagez la vidéo avec vos amis et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéoconférence. À tout à l'heure. Chers camarades, très urgent. Des sources non officielles viennent d'affirmer que depuis que le président Mamadi Doumbouya, il y a de cela quelques jours, est arrivé du côté de la Guinée, il a fait un appel aux soldats russes, il a fait un appel au président Poutine afin qu'il envoie les soldats pour sa protection. Parce que, chers camarades, comme je vous ai expliqué il y a de cela quelques temps, le président Mamadi Doumbouya a peur. Et vous avez vu, lorsqu'il est arrivé du côté de la Guinée, il était entouré des gardes. Il y avait au moins 30 gardes qui étaient autour de lui, comme si le général Mamadi Doumbouya avait peur de quelque chose. Chers camarades, très urgent. Le général Doumbouya sait qu'il est en danger. C'est pour cette raison qu'il a même décidé d'aller du côté de la Grèce afin de se faire filtrer le poison que ce monsieur aurait consommé d'après certaines sources non toujours officielles. Donc, chers camarades, je vous explique ce qui se passe actuellement du côté de la Guinée. Mais, je vous ai dit, ce sont des sources non officielles qui nous affirment que le général Mamadi Doumbouya
a fait un appel aux soldats russes pour qu'ils viennent le protéger. Parce que, vous le savez, je crois en mai dernier, le général Mamadi Doumbouya avait demandé, ou alors avait réceptionné les armes en provenance qui quittaient de la Russie pour la Guinée. Donc, chers camarades, je vous explique vraiment ce qui se passe et je vous explique pourquoi est-ce que la Guinée peut faire appel aux autorités russes ou alors aux soldats russes de l'Afrique Accord pour la protection de leurs institutions. Mais il faut qu'ils sachent ceci. Donc, chers camarades, écoutez très bien. Écoutez. Guinée. Des voix réclament un rapprochement renforcé avec la Russie. Depuis quelque temps, une idée commence à prendre de l'ampleur dans ce débat que nous présentons aujourd'hui. Celle de voir la Guinée renforcer davantage sa coopération militaire avec la Russie. Pour les partisans de cette orientation, le raisonnement est simple. La Guinée doit pouvoir compter sur des partenaires capables de contribuer à la formation de ses militaires, à la modernisation de ses forces de défense et au renforcement de la protection des institutions de l'État. Cette réflexion intervient alors que la coopération militaire entre Conakry et Moscou s'est déjà renforcée. En mai 2026, les autorités guinéennes ont officiellement réceptionné du matériel militaire acquis dans le cadre de la coopération avec la Russie. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables guinéens et d'un représentant du ministère russe de la Défense. Dans cette note que nous développons, certains Guinéens vont plus loin. Ils souhaitent que cette coopération ne se limite pas à la livraison d'équipements et demandent également davantage de formation, d'échanges militaires et de partage d'expériences. L'idée serait notamment de permettre aux militaires guinéens de mieux maîtriser les équipements modernes dont dispose désormais l'armée, mais également de renforcer leurs compétences dans différents domaines liés à la défense et à la sécurité. Pour ces voies, l'objectif n'est pas nécessairement de remplacer l'armée guinéenne par une force étrangère. Il s'agit plutôt de renforcer les capacités nationales grâce à une coopération avec une grande puissance militaire. Certains regardent notamment vers l'expérience du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont considérablement renforcé les relations sécuritaires avec Moscou ces dernières années. Mais cette orientation soulève également une question essentielle. Jusqu'où faut-il aller dans le rapprochement avec une grande puissance? Car se rapprocher autant pour moi d'un partenaire puissant peut apporter des avantages. Cela peut même permettre d'accéder à des équipements, à des formations et à une expertise et à une coopération stratégique. Mais il existe aussi un risque, celui de devenir progressivement trop dépendant de son partenaire. C'est ça le risque. C'est justement pourquoi certains analystes et nous défendons une approche équilibrée. Nous défendons une approche équilibrée. Selon cette vision, la Guinée doit profiter rapidement des possibilités offertes par ses partenaires internationaux, mais elle doit surtout utiliser cette coopération pour construire une armée capable de fonctionner de manière autonome. Autrement dit, il ne suffit pas de recevoir du matériel étranger, il faut également former les militaires guinéens, développer les compétences techniques nationales, entretenir des équipements et renforcer les institutions chargées de la sécurité. Dans cette perspective, le partenariat avec la Russie pourrait être considéré comme un moyen de renforcer les capacités de la Guinée et non comme une solution permanente à tous ces problèmes de sécurité. Donc, dans cette note que nous vous présentons, les partisans de rapprochement entre Moscou et la Guinée demandent donc aux autorités d'aller rapidement dans cette direction. Ils sont notamment davantage de formation pour les militaires, une meilleure maîtrise des équipements modernes et un renforcement de la sécurité autour des principales institutions de la République. Mais ils insistent également sur un principe. La Guinée doit rester maître de ses décisions. C'est ça, chers camarades, c'est ça le principe. La Guinée doit rester maître de ses décisions. Car lorsqu'un pays se rapproche d'une grande puissance, elle doit être capable de préserver ses intérêts nationaux. La coopération peut être bénéfique, mais elle ne doit pas empêcher le pays de se développer de ses propres capacités. C'est là que se trouve tout le débat. La Guinée peut-elle s'inspirer de l'expérience du Mali, du Niger, du Burkina Faso, en conservant une stratégie qui lui est propre? C'est ça la question. Les partisans du rapprochement répondent de oui. Ils estiment que
Conakry doit multiplier ses partenariats et ne pas défendre et ne pas dépendre